Hello les mamans! Alors sur cette troisième vidéo, sur la séquence quand le TDAH flirte avec le HPI, je vais vous parler cette fois-ci de ensemble, ça donne quoi? C'est-à-dire quand on a un TDAH et quand on a un HPI, qu'est-ce que ça donne au final? Parce qu'on voit que sur les précédentes vidéos, il y a quand même beaucoup de choses qui se percutent parce que c'est un petit peu antagoniste tout ça. Mais en même temps, ça existe. Il y a les deux ensemble et donc qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors il faut savoir qu'ils ont quand même un point commun qu'on peut vraiment vérifier assez facilement, ce sont des êtres qui s'ennuient terriblement, mais qui s'ennuient très vite. Ils ont besoin d'être toujours nourris intellectuellement. Alors, surtout pour l'un, pour le HPI, et puis pour l'autre, il a besoin d'être stimulé sans arrêt parce qu'il s'ennuie, il a besoin de bouger, il a besoin de remuer. Euh, voilà, c'est souvent cette hyperactivité qui fait qu'il a du mal à se recentrer sur un truc. Il faut vraiment qu'il soit toujours intéressé. Donc, il faut stimuler et il faut nourrir pour l'un comme pour l'autre. Donc, ça, c'est vraiment le TDAH HPI. Donc, il s'ennuie vite parce qu'il faut que intellectuellement il soit nourri et en même temps, il s'ennuie vite parce qu'il faut qu'il soit stimulé. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait du changement, il faut que ça, on reste pas sur une même seule notion. Il faut aller chercher d'autres choses parce que sinon, au bout d'un moment, son attention n'est plus là et puis là, vous le perdez totalement, quoi. Ce qu'on peut retrouver aussi chez les TDAH HPI, c'est qu'ils sont vraiment très difficiles à satisfaire. Il faut toujours qu'ils aient un intérêt dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que si pour eux, il n'y a pas un objectif ou une raison précise d'exécuter une tâche ou un exercice, franchement, pour eux, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, c'est pas utile. Je vous donne un exemple. Par exemple, en cours de maths, si vous lui dites il faut calculer racine de machin, tout ça, il va vous dire mais pourquoi faire? Pourquoi je vais apprendre ça? On dit bah parce que c'est comme ça. Si tu veux pouvoir calculer tel ou tel truc, il faut que tu puisses appliquer la règle. Oui, non, mais attends, je dois appliquer la règle, mais moi, ça, dans ma vie, je ne vais jamais l'utiliser, quoi. Ça ne me sert à rien. Pourquoi il faut que j'apprenne ça? Alors, on lui dit, mais tu sais, c'est comment dire, c'est une éducation générale, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une culture générale et c'est important de savoir un peu tout, puis après tu feras ton choix. Oui, mais moi je ne ferai pas ce choix-là. Je ne vais pas faire ce choix scientifique, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vois pas pourquoi je l'apprendrai. Et on peut se retrouver en confrontation avec un enfant qui refuse totalement d'aller plus loin parce que pour lui, ça n'a pas d'intérêt. Un exemple dans la vie du quotidien, le linge sale. Alors, le linge sale, ça, c'est un truc de fou. Je suis sûre que vous pourrez être plusieurs à témoigner que le linge sale, il va le poser à côté du panier, pas dans le panier. Pourquoi tu n'as pas posé dans le panier? Mais à quoi ça sert? De toute façon, ça va aller au sale. Oui, non, mais d'accord. Mais tu comprends bien que pour moi, c'est difficile parce qu'à chaque fois, je suis obligée de ramasser. Mais c'est pareil, qu'il soit là ou là, tu viens de le dire toi-même, c'est pareil. Donc, de toute façon, je peux le laisser là, ça ne changera rien. Enfin, vous voyez, on peut rentrer dans des discussions interminables qui n'ont plus aucun sens, qui sont plus cohérentes parce que finalement, il vous met un petit peu dans vos travers tout le temps et il cherche à avoir le dernier mot parce que pour lui, de toute façon, ça n'a pas d'utilité. Si ça n'a pas d'utilité, pourquoi le faire? Voilà, donc c'est vrai que vu comme ça, c'est un petit peu désarçonnant, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont aussi ce point commun, enfin en tout cas quand c'est associé l'un à l'autre, c'est qu'ils ont une extrême sensibilité. Donc, il y a toutes les informations qu'ils reçoivent, même un fait banal pour vous, c'est quelque chose voilà, qui est tout à fait ordinaire. Pour eux, il va y avoir une autre lecture de cette information et il va y avoir cette hypersensibilité qui va se rajouter parce qu'ils ont tendance à extrapoler chaque sujet, tout ce qu'ils perçoivent, tout ce qu'ils reçoivent et donc ça va être décuplé et ça va créer des fois des situations émotionnelles chez eux incontrôlables. On ne comprend pas pourquoi ils ont des angoisses. Alors, sujet basique, par exemple, moi j'ai eu ça avec mes trois, enfin surtout mon premier, ma troisième, parce que je pense que celui mieux, il n'est pas trop HPI, mais les deux autres le sont. Et par exemple, ça a été un sujet où parfois le soir, j'allais leur faire le bisou pour leur dire au revoir pour la nuit, et puis ils me disaient, mais maman, enfin on les voit en train de pleurer, alors mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose de mal dans la journée? Tu as eu un problème à l'école? Non, mais parce que je réalise que bientôt, plus tard, quand je serai plus grand, tu vas mourir. Oui, mais c'est pas le moment. Enfin, je veux dire, je suis encore jeune, je pense, je suis encore là, tu es encore un enfant, je suis encore là. Oui, mais un jour tu vas mourir, je supporte pas l'idée. Donc, vous voyez, comme il extrapole quelque chose,
c'est pas le sujet, c'est pas encore le moment, c'est pas la bonne époque. Mais voilà, pour lui, il va se projeter tout le temps, il va anticiper les choses et donc ça va créer des angoisses surdimensionnées, quoi. Et ça n'a pas lieu d'être, quoi, vous voyez. Donc c'est là où on comprend qu'effectivement, ce sont des êtres très, très particuliers. Alors déjà, le TDAH, le HPI, mais alors vous imaginez quand il y a les deux. Voilà. Donc, sur la prochaine vidéo, je vais vous parler justement de quelles sont les conséquences quand on est TDAH, HPI sur le quotidien, sur ses apprentissages, sur plein de choses. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça.